Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la journée sur le marché. Beaucoup de mouvements, encore une très très belle performance du marché, une très très belle performance du Bitcoin. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Voilà, si des fois je m'arrête un petit peu pour tousser, pour éternuer. Je suis un petit peu malade en ce moment, donc je m'excuse d'avance. Voilà un petit peu le but du live, comme je disais, donc ça va être vraiment analyser le marché, prendre des positions potentiellement à direct, voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer pour la suite de la semaine. Je vous invite, comme d'habitude, à poser un maximum vos questions en commentaire, dans le chat, etc. N'hésitez pas. Pour toutes les personnes qui ne pourraient pas rester l'intégralité du live, comme d'habitude, je vous mettrai la rediffusion dans tous les cas sur ma chaîne YouTube. Hein, ne vous inquiétez pas pour ça, il y aura la rediffusion complète du live. Donc si vous ne pouvez pas tout voir en entier ou si vous avez loupé le début, n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Bon, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une fois de plus un marché totalement d'envers avec du plus 10% en moyenne hein, sur l'intégralité du marché et certains coins qui performent extrêmement bien, notamment sur la fin de journée avec le FIL, le Waves, le Shiba et le LRC notamment. Donc beaucoup de choses intéressantes. On a un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 48 000 dollars, un Ethereum au-dessus des 3 400 dollars, donc beaucoup de choses intéressantes. Je vais aller voir un petit peu des cryptos différentes puisqu'on a déjà sorti, j'ai déjà sorti une vidéo ce matin justement où je parle un petit peu de tout ça, enfin ce matin en début d'après-midi. Donc là on va repasser rapidement sur Bitcoin et puis après on va aller voir un petit peu d'autres choses et puis on va répondre un petit peu à vos questions aussi parce que le but c'est de vous accompagner un maximum dans la compréhension du marché. On fera un petit tour aussi sur Binance pour vous remontrer un petit peu l'utilisation de Binance puisque vous avez été nombreux à me poser la question comment on met un take profit, comment on met un stop loss, etc. etc. Bon, déjà pour commencer, comme je vous le disais, donc Bitcoin, on le sait, il a cassé son range daily et il est déjà venu chercher la résistance des 48 000 dollars. Donc tout se passe très très vite, hein, vraiment on voit qu'on a une belle accélération lors des derniers jours pour Bitcoin. On va encore faire une nouvelle clôture daily dans le vert. Hein. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu autant de bougies d'affilée qui clôture dans le vert. Maintenant, attention, là on arrive sur un niveau clé, une résistance assez forte, 48 000 dollars. On peut très bien être rejeté, ce qui nous renverrait très très rapidement sur le pattern daily. Moi, ce qui m'inquiète, c'est justement ça. Ce qui m'inquiète, c'est justement que si on est vraiment rejeté, j'ai peur que ici le support ne tienne pas et qu'on réintègre le pattern daily tout simplement. C'est ça qui m'effraie un petit peu. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien qu'on arrive à casser très très rapidement ici aussi la résistance des 48 000 dollars. Maintenant, voilà, faut pas non plus faire de fausses idées. On a un petit peu trop d'emballement et d'euphorie, selon moi, sur le marché. On a un indice Fear and Greed qui, en l'espace d'une semaine, est passé de 30 à 60. Donc on a un excès de confiance. On a voilà, un regain d'espoir, trop d'euphorie, trop d'emballement. On sait que c'est jamais très très bon pour le marché. Ça crée des retournements de situation un petit peu imprévus. Donc attention à ne pas se faire piéger. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Mais effectivement, ce qu'il faut dire aussi, au-delà de la confiance, c'est qu'on est toujours sur des niveaux de volume et de liquidité relativement faibles. Et selon moi, pas forcément assez suffisant pour tout de suite enchaîner. Donc c'est pour ça que l'idéal, et je dis bien que c'est l'idéal, même si, voilà, encore une fois, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais l'idéal vraiment, ce serait ici, voilà, de revenir tout simplement faire un pullback en fait sur le pattern daily pour ensuite aller casser et retrouver du volume en fait, tout simplement. Retrouver du volume, retrouver de la liquidité. Donc là, vraiment, un pullback serait selon moi très intéressant, mais encore une fois, j'ai peur vraiment que si on revient tester ici la trendline, on ait un petit peu de mal à la tenir et que potentiellement on réintègre le pattern. Après voilà, peut-être que ça va tenir, c'est encore beaucoup trop tôt et compliqué pour le dire, mais le scénario idéal, en tout cas selon moi, serait vraiment de faire un pullback. Voilà, ça permettrait en plus de consolider un petit peu la zone, consolider la cassure avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts, enfin des nouveaux niveaux plutôt. Les prochaines targets, hein, suite à la cassure des 48 000 dollars, ça sera évidemment les 55 500 dollars au niveau du support ici avec le plat du nuage, hein, comme je vous en parle depuis plusieurs jours. Donc voilà, on va surveiller très attentivement ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'on avait quand même énormément de gens qui étaient bearish depuis qu'on était dans ce range. Je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars ont été liquidés suite à la cassure de ce range. C'est assez impressionnant. On est sur du 500 ou 700 millions de dollars de liquidés suite à la cassure par le haut du range, et juste ici. Donc il faut vraiment comprendre que voilà, il y avait
comme vous le saviez, beaucoup de gens qui étaient bearish, beaucoup de gens qui étaient encore voilà, dans l'optique de venir chercher le bas du range weekly en direction des 30 000 $ et d'aller absorber la liquidité qui restait. Encore une fois, attention, c'est pas parce que là on est venu chercher ces niveaux-là qu'on va pas revenir ici. Restez extrêmement prudent, encore une fois, on a beaucoup d'euphorie en ce moment sur le marché, voilà, ça s'emballe un petit peu vite, restez prudent. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, voilà, je suis plutôt bullish hein, depuis un certain moment, depuis qu'on est dans ce range, je m'attendais vraiment à une cassure par le haut, donc je suis plutôt bullish et je le reste toujours, mais voilà, il faut encore une fois rester prudent, il y a des choses qui sont réelles, il y a de la liquidité ici à aller chercher, même sous les 30 000 $. Excusez-moi, je bois un petit coup. Donc évidemment, il faut rester extrêmement prudent, comme vous le savez. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin. Aujourd'hui, enfin ce soir en tout cas, vu qu'on n'en avait pas parlé ce midi, je voulais vous parler de l'AXS, je me suis trompé, qui a très très bien cassé ce biseau descendant en daily. En plus de ça, on a réussi à casser rapidement le nuage d'Ishimoku, qui pouvait faire office aussi de résistance. Vous voyez qu'on allait valider un léger pullback et là on devrait se diriger assez rapidement vers le haut du pattern, donc en direction des 150 $. Personnellement, donc j'ai pris position justement à la cassure du nuage avec donc des targets sur le haut du pattern. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est potentiellement mettre une target intermédiaire ici au niveau du support des 101 $. Ça peut être assez intéressant. Voilà, ça en plus vous gardez un ratio risque-récompense très intéressant de 2,85 avec un stop loss à 50 $. Et puis après, voilà, dans un deuxième temps, l'objectif sera d'aller chercher les 150 $. Et là, du coup, on a un ratio risque-récompense beaucoup plus intéressant, 6,5, ce qui est vraiment idéal, voire même parfait. Donc voilà un petit peu la situation sur la XS. C'est un coin qu'on ne regardait pas forcément attentivement ces derniers temps, mais je le trouve très très intéressant suite à la cassure de ce pattern et du nuage. Alors excusez-moi, je me mouche rapidement. Vraiment, je suis malade en plus. Je suis allergique au pollen. Donc là, je pense vraiment que je vais prendre très très cher dans les prochaines semaines. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Donc voilà un petit peu la situation sur AXS. Je voulais revenir aussi sur le Apecoin, puisque je sais que vous avez été beaucoup à vous positionner, à suivre un petit peu les conseils que j'ai pu vous donner suite au listing de l'Apecoin sur les grosses plateformes, donc Binance, FTX, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le token du projet NFT Bored Ape Yacht Club, donc, qui est l'un des plus gros projets NFT de tous les temps. Voilà, le listing a plutôt bien fonctionné pour moi. Je m'étais positionné, j'ai réussi à tirer une plus-value intéressante et puis je me suis repositionné au niveau des 11 $, tout simplement dans la phase de baisse. Donc là, on est sur quelque chose d'intéressant, on est au niveau des 15 $. Je pense qu'on pourrait aller chercher des targets assez intéressantes dans les prochaines semaines. Comme vous le voyez, on avait malheureusement par contre ici cassé le triangle par le bas. Ce qui serait intéressant, ça serait d'en dessiner tout simplement un autre. Alors là, à très court terme, on est potentiellement en train de dessiner un bull flag. On va regarder ça en M15. Mais vous voyez qu'on a potentiellement un pattern haussier en train de se dessiner. Alors on va surveiller ça dans les prochaines heures, hein, mais ça me semble assez intéressant à surveiller selon moi. Voilà, je l'ai tracé vraiment très rapidement, mais je rappelle, bull flag, c'est généralement quelque chose qui nous permet de prolonger la tendance haussière. Donc on va surveiller ça. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de garder, si vous avez du Apecoin, de le garder, puisque je pense que c'est vraiment une crypto-monnaie qui va avoir beaucoup de potentiel. Ça va être le token, encore une fois, de gouvernance du projet NFT Bored Ape Yacht Club. Il va servir à énormément de choses au sein de leur écosystème. Écosystème d'ailleurs qui se veut se développer dans le métaverse, dans le Web 3.0. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être selon moi extrêmement intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le Ape, mais moi je vous recommande vraiment de holder cette crypto-monnaie qui a selon moi énormément de potentiel. Ok, je vais faire une petite pause un petit peu questions pour répondre aux différentes questions que vous m'avez posées. Alors, Sandro qui me dit le TP1 du Link sûrement dans 1 ou 2 heures. Oui, effectivement. Donc Link, je rappelle pour ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On a pris un petit short sur le Link. Donc déjà, on a frôlé le premier TP1. Avec la correction ici, on a frôlé le premier TP. Mais effectivement, je pense, alors attention, maintenant on est en train de décoller un petit peu, mais si le Bitcoin est rejeté dans la soirée, effectivement on pourrait venir chercher les TP sur le Link. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas dans le VIP, le Link tout simplement en position, ce qu'on a pris c'est tout simplement un short en direction dans un premier temps des 16,88 $, donc à ce niveau là, et au plus bas on essaiera d'aller chercher ici les 16,50 $, 16,47 $ pour être extrêmement précis. Voilà un petit peu, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question,
que se passe-t-il avec le clap? Le clap devrait être listé très très prochainement, notamment sur gate.io. Donc gardez-en si vous avez acheté du clap, le projet de Cardashift, hein, je vous le rappelle, un des premiers projets sur la blockchain Cardano, qui est selon moi ultra intéressant, qui a selon moi beaucoup de potentiel. Donc si vous avez du clap, vraiment gardez-le. Hein. Holdez votre clap dans la même optique un petit peu que le Apecoin juste avant. Gardez-le, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Trop de verre, effectivement, Ludo, attention, il faut liquider les longues, voilà, c'est ça. Tu scalpes le BTC là. Alors non, c'est pas ce soir, je vais pas faire de scalping sur le BTC parce que voilà, le live va pas être forcément très long. C'est un live, voilà, il est déjà à 23 h. Donc le but c'est pas de vous noyer d'informations et de vous retenir trop longtemps. C'était pour aussi revenir un petit peu sur ce qui s'était passé dans la journée. Donc non, il n'y aura pas de phase de scalping ce soir. Là voilà, j'ai été un petit peu dans de l'analyse. On a vu le BTC, on a vu la XS, le Ape, etc. Pour toutes les cryptos très intéressantes à suivre en ce moment, je vous recommande d'aller voir la vidéo qui est sortie ce midi. Où là du coup je reviens un petit peu sur voilà, le XTZ, le CHZ, l'AVAX, le Gala, le DOT, le Sand, etc. Toutes ces cryptos là on les a vus dans les vidéos de ce midi. Donc là le but ça va être vraiment plus d'être sur de la réponse aux questions. Et d'ailleurs je vais prendre les questions TikTok désormais et je vais y répondre directement. Tu as des calls futurs? Ouais, pour ceux qui veulent des calls futurs, je vous invite à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description, enfin dans la bio du coup pour ceux qui sont sur TikTok. Non, ne vendez pas votre Ethereum. Hein. Je rappelle, Ethereum, il a très bien cassé son pattern daily par le haut et il se dirige tout droit désormais en direction des 4000 $. Donc ne vendez pas votre Ethereum. N'hésitez pas, si vous avez un trade en futur avec effet de levier, à effectivement prendre vos profits tout au long de la montée. Mais si voilà, vous holdez, si vous avez de l'Ethereum à long terme, gardez-le évidemment. Apecoin, on vient d'en parler, Morena. CRO, je pense que ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la crypto-monnaie de la plateforme crypto.com. Donc moi, je pense que c'est une crypto qui peut effectivement avoir pas mal de potentiel. Après, voilà, maintenant, elle est quand même dans une grosse tendance baissière. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a une trendline qui est cassée? Je pense que oui, de cette manière-là. Donc là, en plus, on voit qu'on a cassé le nuage d'Ishimoku par le haut. Donc ça devrait nous permettre, attention, parce que là, on va avoir un support assez important. Donc attention si on est rejeté, mais sinon, ça pourrait nous permettre de revenir chercher la TH dans les prochaines semaines. Mon avis sur le VET, c'est qu'il performe très bien. Si tu veux une analyse complète de ce qui est en train de se passer sur le VET, je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo de ce midi qui est sortie sur YouTube, puisque du coup je passe un petit peu de temps sur le VET et j'explique un petit peu ce qui s'est passé. Même si, non, c'est surtout dans la vidéo d'hier en fait que j'en parle, dans les 2 dernières vidéos, parce que du coup ce matin j'en ai moins parlé tout simplement parce que du coup le VET est venu chercher toutes nos targets. Hein. Comme vous voyez, on avait pris position, le VET a touché quasiment toutes nos targets, donc je ne me suis pas attardé trop dessus ce matin. Pour résumer, le Apecoin, je vous conseille vraiment de le garder à long terme parce que je pense que c'est une crypto qui va avoir beaucoup de potentiel étant donné qu'elle va énormément servir dans l'écosystème NFT de Bored Ape Club avec le Web 3.0, avec le Metaverse, etc. Donc voilà. ETC, je vous avais fait une analyse. Il y a quelques jours, ça remonte peut-être à une semaine désormais. On avait pris d'ailleurs des positions très intéressantes sur le ETC, hein, puisque c'était un coin que je surveillais attentivement pour vous montrer un petit peu ce qu'il a fait. Eh bien, je vous rappelle qu'on avait pris des positions assez bas sur le TC. On devait être sous les 30 $. Donc là, il a réintégré tout simplement son range en daily, le TC. Donc très intéressant. Là maintenant, vous voyez qu'on bloque un petit peu sur une zone du support qui est assez solide. Hein, on a un support pile poil justement au milieu de ce range qui va potentiellement nous ralentir un petit peu de cette manière. Mais l'objectif va être de revenir chercher justement le haut du range dans les prochaines semaines pour ensuite tenter une cassure pour rejoindre la TH. Vous voyez que c'est clairement une crypto qui peut faire de très belles performances. Hein. On est actuellement autour des 50 $. On a un ATH justement à plus de 100 $. Donc on a clairement un x2, x3 à aller chercher. Et puis au cours de l'année, moi ça ne m'étonnerait pas du tout. Vous voyez qu'avec Fibonacci, on peut se fixer des targets en direction des 240 voire 270 $. Donc vraiment beaucoup de potentiel selon moi. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aussi pour le TC. Solana, on va regarder, hein, vu que vous me le demandez, Coco Vivi sur TikTok, on va regarder le Solana rapidement. Donc lui, on va regarder plutôt en H4, ça va être un petit peu plus lisible. Donc Solana, lui, qui s'en sort très bien. On avait pris position aussi sur Solana. D'ailleurs, je sais pas pourquoi mon trade n'est plus affiché. On avait pris position ici à la cassure, tout simplement, avec des targets en direction, évidemment, des 120 $.
En termes de stop loss, je sais plus exactement ce qu'on a mis, mais je crois qu'on avait mis quelque chose de très très serré, hein. Potentiellement autour des 93 $ pour avoir un ratio risque récompense de quasiment 10. Voilà, après moi je vous avais conseillé évidemment de prendre des TP intermédiaires, donc on aurait eu du coup un ratio risque plutôt autour des 4, 5 de ratio. Objectif donc retour sur le haut du pattern 120 $, et dans un deuxième temps venir chercher les 130 $ du coup au niveau de cette résistance, juste ici. Donc voilà, après voilà, encore une fois Solana, moi j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je suis dessus, je l'avais acheté sous les 30 $, mais ça reste quand même une crypto qui a des soucis de décentralisation, qui a des soucis de sécurité. Donc soyez prudents avec le Solana, même si ça reste quand même un écosystème ultra intéressant, qui est en plus bien porté par les NFT. Donc évidemment ça a beaucoup de potentiel, mais je vous conseille quand même de rester assez prudent pour ceux qui sont sur le Solana. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Voilà, je vais pas tarder à clôturer le live. Encore une fois, voilà, c'était un live assez rapide pour faire un petit tour sur ce qui s'était passé aujourd'hui. Je rappelle, on a un Bitcoin qui a très bien performé et qui est repassé au-dessus des 48 000 $. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un indice Fear and Greed qui part très vite dans le vert. Attention à ne pas trop s'emballer, à ne pas trop prendre la confiance, à ne pas rentrer dans une phase d'euphorie trop importante, puisque c'est généralement dans ce genre de situation qu'on a justement des retournements de situation un petit peu improbables et qu'on se fait piéger. Donc attention, je rappelle en plus qu'on manque encore selon moi un petit peu de volume et de liquidité, même si je suis bullish et que je suis confiant. Donc il ne faut pas se précipiter. Si je pouvais vous donner un conseil ultra important, et je vais terminer ce live avec ce conseil, ce serait vraiment un conseil important quand vous débutez, ne shortez pas le marché. Pourquoi? Parce que voilà, quand on short un marché et quand on est débutant, on ne va jamais savoir quand le marché va se retourner. On va avoir du mal à identifier quand justement la tendance va se retourner. C'est assez compliqué. Donc essayez toujours, alors évidemment, sauf si d'un coup on se rend compte qu'on a un gros bear market et on a des gros mouvements baissiers, mais en règle générale, essayez de ne pas shorter le marché. Essayez de suivre toujours, de trader avec la tendance. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on est sur une tendance haussière. Trader sur la tendance. Vous aurez dans la plupart du temps un taux de réussite beaucoup plus important. Je reprends rapidement quelques petites questions sur TikTok. Le holo, c'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, j'en ai encore, même si j'en avais vendu une grosse partie. J'aime beaucoup le holo. Donc voilà, ouais, moi aussi 32 lits, j'avais acheté le Solana sous les 30 $ au tout début de l'année 2021, je l'avais acheté. Ça fait bien longtemps maintenant. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu le suivre en intégralité, je vous invite une nouvelle fois à aller voir la rediffusion juste après sur YouTube. Je vais vous mettre tout ça, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et dans tous les cas, on va se retrouver dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse, davantage de connaissances, davantage de trades. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, sur Instagram, etc. Tous les liens sont dans la bio et dans la description. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée à toutes et à tous. Salut, c'était Alex de Crypto Learning.